Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon matin à tous, bienvenue directement de la Flambrie à Laval, boulevard des Laurentides. Bienvenue pour cette autre page multipliée par 3, l'histoire de succès. Mon nom est Nicolas Deslauriers et vous pouvez également nous suivre, je vous le rappelle, via la radio, par le biais de cette application radio CNV Radio, tout simplement, sur iOS ou Android, pour ne rien manquer si vous avez quitté la maison, ne serait-ce que pour aller, pour venir nous retrouver ici, ce qui est déjà une bonne nouvelle en soi. Je salue mes invités ce matin. D'abord, M. Jean-Marc Pittet, qui est de la formation ou l'entité ELMEC, on va l'appeler comme ça. Bonjour Jean-Marc, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Oui. Ça va bien, merci d'accepter l'invitation ce matin, de venir prendre un café avec nous. On salue Mme Danielle Bouchard également, du Lodge Bon matin. Tremblant, évidemment. Ça va bien, Danielle? Oui, absolument. Merci d'accepter également l'invitation. Et à ma droite, M. Ghislain Dubreuil. Bonjour, Ghislain, comment ça va? Bonjour, bien vous? Bien, merci. Issu d'une belle famille qui travaille fort. Oui, une famille qui travaille fort pour travailler l'acier. Excellent. Travail familial, on va dire, entreprise familiale depuis déjà bon nombre d'années. Oui, plusieurs années. Excellent. On est allé rencontrer Ghislain, justement, et la belle famille. On vous présente ce reportage. Merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir chaleureusement, mais malgré que c'est grand longtemps, puis on est presque en hiver, mais un emplacement unique. On est dans un coin de pays qu'on aime bien également. On va situer les gens où on se trouve On est à Saint-Dominique. Mm-hmm. C'est une municipalité à Montérégie, tout près de Saint-Hyacinthe, Granby pour d'autres qui vont connaître le coin. Excellent et assez central, merci. Des clients un peu partout au Québec et même plus. Oui, on a des clients dans toute la province, même quelques-uns en Ontario, un petit peu aux États-Unis. Bien, excellent. On va parler des origines. Entreprise familiale, Ghislain, on remonte à quelle année, la création? Mon grand-père, c'est des années 60 qui a eu l'idée de vraiment partir. C'est un entrepreneur dans l'âme. Il y a eu plein de compagnies, mais celle qu'on a actuellement, c'est des années 60 que ça a créé. Bien. Ensuite, ses fils sont rentrés dans les années 80. Qu'est-ce qu'on y faisait au début? À quoi ça ressemblait? Au début, c'était de la récupération de métal. Mon grand-père courroyait les encans, il achetait des autos, il vendait des autos, il vendait des pièces de camions. Ses fils ont voulu se développer un peu plus. Eux autres ont voulu se diversifier dans la découpe et la vente seulement de métal travaillé. Métal en feuilles, de tubes, de beams, ferranges, ces choses-là. On dit que la deuxième génération est là. Avec vous autres, la troisième, on va en parler dans le cœur du sujet tantôt, mais pour placer les gens un peu dans le contexte, on dit que la génération suivante pousse, dans le bon sens, les parents à faire un peu plus, à se développer davantage. Et les parents sont motivés à l'inverse pour pouvoir plaire aux enfants. Oui, c'est vrai ce qui est arrivé quand mon père et mes oncles ont décidé de s'intégrer complètement. Puis quand ils nous ont demandé si nous, on était intéressés, ils ont vécu la même vague. Ils voyaient venir des nouvelles technologies, des nouvelles idées de projets. Puis avant de s'embarquer, ils nous ont consulté, voir si nous, on avait le goût. Quand ils ont vu que nous, on était motivés, ils ont fait le pas. Ils ont fait le pas. En 98, on a acheté notre première machine laser, qui a été tout un défi à relever. Oui, parlons-en du défi, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'en 85, on s'est amené sur la terre où on se trouve. On n'a jamais cessé d'agrandir parce qu'il y avait un besoin. On va revenir à 98, mais je pense qu'il ne faut pas passer sous silence, Ghislain, le fait qu'il y a toujours eu une demande chez vous et donc les défis qu'on n'avait pas peur de relever faisait en sorte qu'on avait besoin d'espace aussi. Donc, on agrandissait ou de l'intérieur ou de l'extérieur. Oui, la première étape qu'on a faite, on a bâti la première structure qui est encore existante par-dessus les bâtisses qui étaient sur le terrain qu'on a acheté. Pour être capable de maintenir la production pour continuer à satisfaire notre clientèle pendant qu'on prévoyait prendre l'expansion. La maison dans la maison. Finalement. Oui, la maison dans la maison. Une fois que la première structure a été bâtie, on a défait l'autre de l'intérieur pour continuer. Ensuite, ça a été avec les projets. On a eu 4 autres expansions au niveau de la bâtisse, des rallongements, des rajouts. Des rajouts de structure pour être capable d'intégrer les nouvelles machines. Je veux revenir sur la volonté de la deuxième, mais surtout aussi la troisième génération, de vouloir être précurseur, d'être en avant des choses. Ça se fait jamais sans le soutien de la famille, évidemment des aînés. Mais comment on se satisfait de ça, justement, à chaque fois? Parce que ça a été, et c'est pas pour rien que vous faites l'histoire de succès, ça a été succès après succès. Vous avez eu le pif de dire on va être en avant des autres, on va être précurseur, on va prendre le risque. À chaque fois que vous avez eu, évidemment, avec beaucoup de travail, mais vous avez eu bonne conscience parce que le travail était fait, là. Bien, je dirais que c'est le goût de l'audace. Oui. Que ce soit
mon frère, mon père, mes oncles, ma cousine, ma sœur, à l'occasion, c'est un qui avait l'audace d'un nouveau projet, qui avait une envie, qui a vu un nouveau produit, un nouveau service qui pourrait être offert, qui a amené l'idée, qui a fait germer l'idée au sein de l'entreprise. Puis à force de discussion puis de pousser l'idée, on est arrivé avec « Oh, l'idée est bonne, on va prendre le risque. » Ah oui! On a eu l'audace de prendre le risque. Travail de pionnier depuis les débuts. Et aussi, évidemment, à peu près tous les membres de la famille sont impliqués à différents niveaux. Il y a des gens qui ont choisi le bureau, d'autres qui travaillent sur le plancher, là, comme tel, depuis les débuts ou presque. Oui, depuis les débuts. Le président actuel, il est encore sur le plancher plus souvent qu'à son bureau. On aimerait que ce soit le contraire, mais lui, c'est un homme de plancher. C'est un homme d'action. Il aime comprendre. Il a appris comment opérer les machines, malgré la non-nécessité, parce qu'il y avait des employés compétents, puis on a encore des très bons qui sont là depuis longtemps. Mais il voulait comprendre ce qui se passait dans son usine. Il voulait être capable d'expliquer à ses employés pourquoi on faisait telle façon, telle chose. Mon oncle, qui est homme de cour depuis le début, qui n'a jamais fait autre chose que homme de cour. Bien. Mais c'est un très bon homme de cour. Quand on a besoin d'une pièce, d'une plaque de métal, on lui demande à lui. Chacun des membres de notre famille a su trouver la niche qui lui convenait, qui fait que dans l'ensemble, on a un beau mélange, une belle compagnie qui évolue. C'est une très, très belle histoire. On va parler de technologie avant de se quitter, Ghislain, ça va trop vite. On parlait de cette machine, donc 1998, découpe au laser. Oui. L'éducation qui s'est faite à travers les années. Maintenant, évidemment, on vous connaît partout au Québec et même à l'extérieur, on disait en Ontario, aux États-Unis, et le reste du monde nous attend. Mais à quoi ça ressemble les nouvelles machines? Parce presque à chaque année, vous entrez une nouvelle machine. À quoi ça ressemble aujourd'hui? Nous, on a rentré un laser à fibre qui... On avait déjà le laser, on a rentré le laser à fibre qui était déjà une technologie de plus qui permet de couper des matériels que le laser ne fait pas. Ah bon? Celle-là ici, c'est un laser, mais qui fait du 5 axes. Donc, on a une tête articulée qui est capable de couper des angles. Technologie de plus. Ce qui n'était pas le cas avant. Là. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, juste de contrôler 2 axes, c'était déjà demandant pour la machine. Maintenant, on a du 5 axes. Les prochaines étapes, on a du 5 axes par fibre. On a des technologies d'impression 3D qui pourraient peut-être être envisagées à regarder, qui pourraient être un service de plus à offrir. Au niveau du pliage aussi, les machines sont plus automatisées qu'avant, ce qui nous permettrait de rajouter des services. C'est toutes des choses. Chacun regarde de son côté. Quand on se réunit, on amène des nouvelles idées. Peut-être qu'on pourrait envisager. À un moment donné, il y a un temps où on dit oh, c'est le temps, on va faire le move. On espère être capable encore de continuer à garder ce lead qu'on a là. Aucun doute là-dessus. Et l'exportation qui est de plus en plus intéressante pour vous aussi dans les plans de match, là? Oui, dans l'exportation, mais notre but premier, c'est de bien satisfaire la clientèle actuelle. On ne veut pas trop prendre de marché pour mal les satisfaire. C'est certain. Ce qu'on veut, ce qu'on a toujours fait, c'est offrir un bon produit, un produit de très haute qualité, avec des délais qui sont respectés. C'est notre marque de commerce, c'est ce qui fait notre nom, c'est ce qu'on veut maintenir. Bien. Et c'est ça le progrès aussi, c'est ça de gérer, de bien gérer la croissance également. Merci beaucoup, mon cher Ghislain. Ça a été un plaisir. Salutations à toute la famille. Je vais faire le mot. Et à la prochaine. Merci. Merci. Alors, on va demander à Daniel maintenant de poser sa question pour Ghislain. Pour l'entreprise familiale, comment ça se passe exactement pour passer le flambeau? Ça prend une bonne planification. C'est le problème qu'on vit actuellement parce qu'on est vraiment dans le processus de rachat. Mon père et mon oncle, qui sont les deux propriétaires actuels, planifient leur retraite. Nous, on planifie la continuité. Bien. Mais il faut vraiment planifier, prévoir, anticiper un peu de quelle façon le retrait va se faire parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter non plus du jour au lendemain. Ils ont quand même bâti ça avec les années. Tout est dans la planification. Ça se fait sur plusieurs années. Et vive la relève, on va dire. Et Jean-Marc a sa question maintenant pour Ghislain. OK, la question est... c'est un jeune entrepreneur. Puis dans l'acier, ma question est sa vision de l'avenir dans ce qu'il fait. Je dirais que nous, on a toujours regardé qu'est-ce qui se développait. C'est ce qu'on espère être en mesure de continuer à le faire. On a été dans les premiers qui ont décidé de s'équiper de machines pour offrir de la sous-traitance en coupe d'acier. Ensuite, on a mis de l'informatique sur nos machines encore dans les premiers. On a fait concevoir un ordinateur pour équiper une de nos machines parce que ça ne se faisait pas dans le temps. On voulait déjà avoir ça. Bien. On a acheté les lasers ensuite. Il y a eu la technologie qui a développé le WaterJet, la coupe à eau qu'on appelle. On a été dans les premiers qui a décidé de l'offrir, de l'acheter. Un laser à tube, c'est encore nous qui avons la plus grosse machine qui offre le service en sous-traitance au Canada, mais on est dans les premiers encore qui avaient acheté. Actuellement, le laser, c'est le laser par fibre optique qui est beaucoup utilisé. Quand nous, on l'a acheté, on est les 3 premiers avec 2 autres compagnies qui ont signé l'achat
Puis c'était même pas encore officiellement développé. C'est ce qu'on espère être capable de toujours être à l'avant-garde, de continuer à regarder. Actuellement, ce qui s'en vient, c'est vraiment la robotisation, l'automatisation des processus. Puis c'est ce qu'on est déjà en train d'évaluer dans nos prochaines acquisitions, les machines, de quelle façon on va pouvoir automatiser. C'est ce qu'on espère pouvoir continuer, puis intégrer la 4e génération éventuellement, passer le flambeau, puis continuer dans cette lignée-là. Et Jean-Marc va vous laisser sa carte. Parce que Jean-Marc connaît ça aussi, l'automatisation. C'était fort intéressant. Merci. Et on se tourne justement du côté de Jean-Marc qu'on est allé visiter il y a quelques jours. M. Jean-Marc Pittet nous reçoit. On est dans la belle région de Grand-Mère. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, ça va bien? Merci de nous recevoir. Il se brasse des choses extraordinaires ici. On va parler des origines de Helmec. Comment est venue cette idée? Bien, premièrement, j'étais un entrepreneur. Donc c'est par passion de faire des affaires. Et ici, au Québec, c'est quand même relativement facile parce que c'est un pays d'entrepreneurs. On est quand même en Amérique du Nord, puis c'est le pays des rêves où on peut les réaliser. C'est vrai. Alors, Helmec existe depuis 1998, a toujours été dans le monde de l'électricité, mais dans la partie 12 volts au niveau des gros équipements, soit forestiers ou de neige ou des choses comme ça. D'accord. Et en 2011, j'ai commencé à m'intéresser aux voitures électriques. Et j'ai commencé à faire une borne résidentielle à développer. Ah oui? Puis depuis 2012, bien, on développe, on produit et on vend les bornes heavy duty. Parlez-nous maintenant, et c'est là. On a interpellé les téléspectateurs il y a quelques minutes à peine en parlant d'un grand, on pourrait dire, un grand dérangement. Version 2, qu'est-ce qui se dessine et qu'est-ce qui vous passionne? On a hâte de vous entendre à tous les jours avec ce que vous voyez dans votre boule de cristal. Et c'est pas le hasard, c'est à force d'y travailler, à force d'être conscientisé dans le domaine dans lequel vous travaillez également. Qu'est-ce qui s'en vient? La voiture électrique sa réussite de réussir dans ce monde-là, ça va être le numérique, le web. À l'heure actuelle, on a réuni les humains, les médias sociaux, par Facebook, Instagram ou d'autres items. Oui. Le dérangement du marché, je ne vais pas appeler ça une révolution, un dérangement du marché va être à cause du web. Donc, la voiture électrique va réussir à gagner les marchés parce qu'on va l'interconnecter avec le web. Donc, devenir de plus en plus indépendant? Le pilote va disparaître, ouais. OK? Le pilote va disparaître. Ces voitures-là, la voiture ou tout ce qui est dans le monde du transport, à cause de la rareté de la main-d'œuvre, va enlever, on va mettre du numérique, de la technologie intelligente pour enlever ce job de conduire. Donc, ça va permettre d'utiliser ces humains à faire d'autres choses que de faire à peu près, de conduire une voiture c'est pas très bénéfique. Ça l'était bénéfique, mais maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. Okay? Donc, ces véhicules vont pouvoir faire 100-125 000 km par année parce qu'on va les louer. On va déplacer d'autres personnes qu'une personne parce qu'on n'aura pas besoin de la contrainte de la main-d'œuvre. Donc, c'est toute une différence au monde dans notre plan de travail, dans notre agenda. Et économiquement, ça va faire un boom qu'on a peine à imaginer. Jean-Marc, quand même, il faut l'avouer. Ça remonte à quand, un boom similaire dans l'histoire? Ça s'est produit quand il y a eu la mécanisation. Là, OK. Dans les années... Quand on a commencé à introduire la voiture, le tracteur sur les fermes, le camion, ça a commencé dans les années 1910-1920. Mais ce qui a créé le dérangement de la traction animale qui était le cheval, c'était après la guerre, après 1945, où il y a eu ce qu'on appelle les 30 glorieuses, 30 années où il n'y a pas eu de récession. Ce qui va se produire à l'heure actuelle, c'est l'intelligence artificielle et le web qui va s'intégrer pour enlever des jobs harassants de conduire une vanne ou des choses comme ça. Oui. Les changements vont être tellement énormes que c'est à se poser la question si on va encore gagner de l'argent en travaillant manuellement. Ça va diminuer le manuel. OK. Et il faudra beaucoup plus de cerveau. Et il y aura, à mon avis, une façon de retirer des revenus sans être obligé de travailler. Ayant tout ça à l'esprit, on comprend que vous êtes motivé tous les jours. Comment on bâtit au quotidien
ce que vous bâtissez justement ici. Comment on se prépare à ça? Comment on va être l'un des premiers à contribuer à cette nouvelle méga machine, Jean-Marc, au quotidien ici chez Elmec? Bien, c'est-à-dire moi, je crois que le dérangement viendra par le véhicule autonome. Donc, chez Elmec, avec l'Institut du véhicule innovant, on développe un tracteur agricole autonome sans chauffeur. OK. Le tracteur agricole sans chauffeur va permettre d'augmenter la production agricole et la rentabilité. L'agriculture n'a jamais a toujours manqué de main-d'œuvre et va en manquer de plus en plus. Et tout ce qui va suivre après, c'est le monde des opportunités qui s'en vient. OK. Et une chose importante, la production de proximité avec l'intelligence va être très intéressante. Et moi, à mon avis, la mondialisation des marchés, c'est terminé. Ah oui? Oui, c'est terminé. Donc, on va aller vers des productions de proximité en ayant des gains économiques intéressants où la famille, le consommateur, va, à mon avis, avoir 10 de plus de salaire dans cette diminution de coûts, ce qui va créer une augmentation de salaire de 10 sans effort. Il y a de ces objectifs qui, sans dire qu'ils nous dépassent, au contraire, qui, en termes d'agenda, sont plus rapprochés dans le temps que ce que l'on prévoyait il y a quelques années à peine. Est-ce que ça va plus vite que ce que vous l'aviez identifié au départ? Oui. Ça va aller vite parce qu'à Manhattan, en 1900, il y avait une seule voiture. OK. Puis en 1913, je cherche le cheval, la calèche. Oui, tout à fait. OK? On cherche la calèche, ça a pris 13 ans, puis ça a modifié. Mettons 2022, 2023, puis on se retrouve ici. Puis ça aura changé beaucoup. C'est possible que je sois assis dans 5 ans sur la banquette arrière. Pas de pilote? Montréal-Grand-Mère? La technologie va être prête. La technologie va être prête. Okay. Peut-être la législation ne sera peut-être pas prête. D'accord. C'est un début rendu là. Oui, mais il va durer 25 ans, ce début-là. Ça va être intéressant pour les jeunes. Vraiment intéressant. Puis on va manquer de main-d'œuvre, ça, c'est clair. Oui. Jean-Marc, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous accueillir. Et dans 5 ans, attendez-moi avec un petit café. Je vais aller voir, c'est certain. Merci beaucoup. On demande à Ghislain de poser sa question maintenant à son tour. On a parlé un peu de robotisation de mes machines, mais moi, ce qui me demande, c'est qu'est-ce qui vous a amené, vous, à aller vers les nouvelles technologies, ces choses-là? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ça? Je suis un entrepreneur. Tout ce qui est nouveau m'intéresse. Tout ce qui est contradictoire m'intéresse. Tout ce qui est dur m'intéresse. Et à l'heure actuelle, on est dans une période sensationnelle parce que tout est, surtout dans le monde du transport, dans le monde où il va y avoir un dérangement du marché. Donc, on est dans certaines périodes économiques, il peut y avoir des mouvances énormes, comme il s'est produit quand on a commencé la mécanisation, des choses comme ça. À ce point-là. À ce point-là, oui. Oui, tout à fait. Ça va être assez révolutionnaire, on l'imagine. Daniel, maintenant? Avec le manque de main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un hôtel, disons, comme le nôtre? Qu'est-ce que vous pourriez apporter qui pourrait nous aider? L'industrie par exemple, des chambres, faire des lits, un robot, c'est pas compliqué à faire. Ça va, aussitôt que la rareté de personnel va être inquiétante, l'industrie va s'en occuper et elle va avoir des intérêts financiers à le faire. Avec le véhicule autonome, c'est juste de la reconnaissance qu'on appelle du deep machine ou du learning machine. Il suffit d'apprendre à cette machine à travailler. Elle va le faire continuellement, elle va le faire tout le temps, sans se fatiguer, 24 heures sur 24. Du moment que c'est pas le même robot qui travaille chez Ghislain qui s'en va chez Daniel, pas couper les draps non plus. Oui. C'est à recommencer à chaque fois, là. C'est le même principe. C'est le même principe, mais d'autres fonctions. C'est intéressant. On peut se l'échanger. Entre telle heure et telle heure, il va être chez vous, puis entre telle heure et telle heure, il est chez nous. On pourrait ça la garde partagée, finalement. Ça pourrait être ça. On se tourne du côté de Daniel, justement, qu'on est allé visiter pour se tremper dans ce magnifique décor. On regarde ce que ça donne. Avec Daniel Bouchard qui nous reçoit au Grand Lodge Tremblant. Bonjour, Daniel. Bonjour, bienvenue. Bien, merci beaucoup. C'est gentil. On a le goût de rester déjà. C'est très sympathique. On est donc du côté de Mont-Tremblant. On va parler des origines de cette magnifique place. On a l'impression que c'est vieux de 100 ans. C'est pas le cas.
1999? Oui, l'ouverture officielle a été faite en juin 99, donc Bien. on vient d'avoir 18 ans. Bravo. Et c'est bâti, ça appartient à une famille de la région de Washington, OK. qui, eux, ben ça leur rappelait leur jeunesse, ça leur rappelait l'espace d'aller au lac, donc Ben oui, leur d'aller dans le chalet nord. au lac, effectivement. OK. Donc, c'est à partir de ça qu'ils ont construit, qu'ils ont ouvert en 99. OK. Et puis, c'est ça. Donc, on est super heureux. C'est vraiment la cabane au Canada, comme on dit souvent, là, Voilà. bien appréciée de certains clients. Aucun doute là-dessus. Une clientèle qui est récurrente aussi, si on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a la clientèle privée, il y a du corporatif, Oui. etc. Et ça, c'est intéressant. Mais là, il faut parler absolument du cachet. Parce que, justement, vous l'avez dit avec raison, avec justesse, ma cabane au Canada, quand on rentre ici, ça transpire, c'est merveilleux. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est plus vieux que ça ne l'est en réalité. Ah oui, Et c'est effectivement. tant mieux, c'est le meilleur des deux mondes. Ça fait partie du cachet dont les gens vous parlent beaucoup, hein, avec Les beaucoup gens de aiment joie. bien le boiron. De toute façon, de plus en plus, Oui. on voit, tu sais, ça devient un peu à la mode ou au C'est trendy ou fait. tendance, là, plutôt. Là. Oui. Et donc, oui, tout le monde veut avoir un chalet en boiron, mais ici, bien, ils n'ont pas besoin de l'entretenir. Il y a ça. C'est nous qui l'entretiens pour eux. Parce que c'est poussiéreux, le boiron. C'est ça qu'il faut Oui, dire. effectivement. Alors ici, il y a une équipe qui s'en charge. Oui, effectivement. Mais quand même, un look extraordinaire. C'est vraiment, donc, forcément très, très, très chaleureux. Donc, si on revenait justement aux premières années, il y avait un besoin parce que ici, en même temps, quand on décide de construire le lieu, c'est pas un hasard, Daniel, parce qu'on n'est pas trop loin, entre guillemets, dans le nord. Effectivement. On n'a pas besoin de faire 4 heures de route, là. On est donc tout près des Ici, axes principaux. c'est ça, à Tremblant, bien, on a la beauté à Mont-Tremblant d'être Ben oui. à 1h30 de Montréal Voilà. et d'être également à 1h30 d'Ottawa. Donc, on est vraiment au centre de deux pôles C'est qui vrai. sont super importants pour nous. Donc, effectivement, la clientèle peut aussi bien venir de Montréal, évidemment, Rive-Nord, et de l'autre côté, finalement, de la région d'Ottawa, qui est une belle région aussi, où les gens viennent ici. Les gens venaient dans la région aussi pour apprendre à faire du ski. Donc, oui, c'est c'est vraiment une belle région. Puis on est au pôle entre les deux. Merveilleux. Meilleur des deux mondes, comme on dit. Il faut parler de votre jeune chef de 37 ans. Oui, Et on dit qu'il y a... D'abord, c'est tout un chef. Il n'a pas peur d'oser, mais il est généreux. C'est pas vrai partout. oui, effectivement. De bonnes assiettes et de donc, bons David, goûts. c'est un passionné de cuisine. Donc, c'est David Ouellette qui est notre chef. Oui. Ça fait presque 11 ans qu'il travaille ici, donc basé à l'hôtel. Et ça fait presque 6 ans qu'il est chef exécutif du Grand Loge. Donc, notre cuisine, bien, c'est le commentaire souvent qu'on reçoit, surtout de la clientèle de mariage qu'on a beaucoup, oui. que c'est la première fois qu'ils vont dans un mariage, que leur invité leur mentionne que c'est la OK. première fois qu'ils vont dans un mariage et qu'ils ne mangent pas de la nourriture de mariage. Ah, d'accord. Donc ça, c'est super apprécié parce que c'est beau, c'est bon et c'est très généreux comme portion. Donc, on leur offre un service vraiment complet de coordination de leur événement. OK. Donc, ça leur facilite évidemment la vie. Et les commentaires de mariés, parce que d'une mariée à l'autre, ils vont voir là, tu sais, sur Internet Ah les oui, commentaires. j'imagine. Et bien, les commentaires sont vraiment toujours très, très, très élogieux au point de vue de la gastronomie, au point de vue de l'emplacement. On peut faire la cérémonie directement sur le bord du lac également. D'accord, Donc, ben oui. le cocktail peut se passer ici à notre whisky bar ou en plan B, bien, ce que nous, on a, si jamais la température n'est pas ensoleillée, bien, on peut faire la cérémonie directement dans notre salle à manger. Les promotions, vous en avez beaucoup. Tout au long de l'année, évidemment, il y a le reportage qui est diffusé en ce moment côté télé, mais si vous le voyez un peu plus tard sur le web, c'est que la roue tourne et il y a des promotions à chaque saison, Oui, même plus d'une effectivement. fois par saison. On roule présentement une belle promotion, donc les gens peuvent, pour le temps des fêtes, donc Oui. peuvent faire des réservations avant le 1er novembre OK. et pouvoir bénéficier de réductions. Donc, la 3e nuit à 50 la 5e nuit gratuite. Bien. Donc, ça peut permettre, comme vous avez vu tout à l'heure, des belles unités de style suite, tout équipé
équipé avec frigo, avec poêle. Donc, à ce moment-là, les gens peuvent séjourner ici, les familles peuvent séjourner pendant un long séjour, donc pouvoir en profiter. Ça, c'est bien de le mentionner avant de se quitter, Daniel, parce qu'il y a des endroits, sans les nommer, où c'est souvent un mini-frigo, où il n'y en a pas du tout. Alors que là, ici, c'est vraiment tout équipé. Et ça fait une différence dans le budget des gens aussi. Ils vont dire, on va rester plus longtemps, mais au moins, on peut amener notre bouffe, on peut cuisiner. C'est ça, effectivement. Donc, c'est le pour et le contre. Donc, oui, on a une pleine restauration. Donc, les gens qui veulent venir en couple, avoir tout simplement une belle suite avec une section salon, une chambre avec le lit king size, bien, ils peuvent profiter de la belle gastronomie que nous offrons. Mais également, oui, ils peuvent très bien cuisiner ou apporter le lasagne qu'ils ont juste besoin de faire réchauffer finalement pour la famille. Donc, les gens doivent avoir, je le disais en riant tantôt, mais c'est en même temps pas mal sérieux. Il va avoir de la misère à quitter. Après un séjour, il doit avoir une petite larme en disant « Quand est-ce qu'on revient? » J'ai un beau proverbe pour ça. Il faut toujours quitter pour pouvoir revenir. Ah, c'est bien dit. Qu'est-ce qu'on vous dit le plus souvent en termes de... Parce que les commentaires sont nombreux, non? Les gens aiment beaucoup le personnel ici. C'est du personnel que ça fait très longtemps, la majorité qui travaille ici. Donc, le personnel est heureux, le personnel est content. Donc, ils ont une belle complicité avec les clients, reconnaissent les clients qui reviennent sur une base régulière. On en a plusieurs que c'est leur chalet, c'est leur petite escapade. Souvent, ils sont venus ici en groupe corporatif et ils ont apprécié le séjour et après emmènent leurs conjoints, leurs enfants. D'ailleurs, on a une dame aujourd'hui qui est retraitée de la compagnie et elle vient ici tout simplement pour faire un petit escapade parce que c'est son anniversaire. Bien, on lui souhaite un bon anniversaire, effectivement. Daniel, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup de nous accueillir et nous, on promet, même s'il faut quitter pour revenir, qu'on va revenir. Parfait. Bien, au plaisir. Merci. À bientôt. Jean-Marc, sa question maintenant pour Daniel. OK. La question est, vu que je roule en Tesla, je vais demander à Daniel si elle envisage de poser des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Ah, c'est bien ça. Vous tombez bien parce qu'on a déjà été proposé par un de propriétaires de Tesla qui nous a proposé là, dans la banque. Donc, d'ici peu, on devrait avoir 5 bornes Tesla qui vont être installées à l'hôtel. Donc, ça va être facile de pouvoir recevoir cette belle clientèle. Bien, excellent. Bonne question et très bonne réponse également. Ghislain, maintenant. Oui, bien là, je vois que vous êtes à l'avant-garde avec les nouvelles technologies, mais moi, je me demandais un petit peu quel genre d'hôtel exactement est-ce que vous avez? Le Grand Lodge est un hôtel, on vient d'avoir 18 ans, donc on est à on vient d'avoir notre majorité. La majorité. Effectivement. Donc, on est un hôtel en bois rond. Donc, ça a été construit en 1999, ouvert en 99. Donc, c'est vraiment l'hôtel typique cabane au Canada, si on veut, surtout les Européens aiment bien. Donc, c'est un hôtel qui est vraiment très chaleureux. Mais là, on vient de rénover entièrement toutes nos unités. Donc, on a fait un refresh total de toutes les unités. Donc, ça donne un beau produit bois rond et contemporain pour les suites. Donc, très apprécié de nos clients qui reviennent là, sur une base assez régulière là, à l'hôtel. Bien, messieurs, dames, ça a été un bonheur de vous accueillir à l'émission. On voit qu'il y a déjà des atomes crochus à travers la technologie, les nouveautés suggérées par Jean-Marc, à qui on va demander le site web, bien sûr, d'Elmec. Elmec.ca. Tout simplement, pour le Grand Lodge. Legrandlodge.com. Très bien. Et finalement, Ghislain connaît la prochaine question. fmd.qc.ca. OK, très bien. Merci à vous d'avoir été là. CNV.ca/TV, chers amis, pour voir ou revoir cette émission. Merci à toute l'équipe. À la semaine prochaine.